Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu où est-ce que en est votre autre par rapport à vous. Donc comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très important. Tous les messages ne peuvent pas parler, prenez vraiment ce qui vibre au niveau corporel, par exemple des frissons qui se mettent au niveau des bras, le cœur qui s'accélère ou le cœur qui ralentit, de l'émotion au niveau des larmes, etc. Ça, c'est vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous, donc c'est que le message est pour vous. C'est très important. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et bien sûr, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a au moins un message pour vous dans la vidéo. Et moi, je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment. D'habitude, je regarde la dynamique de votre hôte dans sa vie personnelle. Et là, j'ai envie de regarder la dynamique de votre hôte au moment du tirage par rapport à vous. Donc, on va regarder l'énergie principale par rapport à vous. Donc, dans quelle dynamique par rapport à vous il se trouve au moment où vous voyez le tirage. On va prendre une carte, hein, c'est la carte qui va dominer le tirage. On a le soleil. Bon. Avec le soleil, c'est vraiment positif. On voit qu'avec vous, il se sent cette envie d'avancer. On voit qu'il y a des sentiments très forts. Le soleil, c'est une carte très positive. On voit que vous pouvez être son rayon de soleil dans sa vie. On voit qu'il croit en vous, qu'il a des sentiments pour vous et qu'il veut avancer avec vous. Et on a le page de coupe, on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Ici, je sens beaucoup d'amour, beaucoup ce côté amoureux. Vous savez, ce côté où il pense beaucoup à vous. Par contre, on voit que son chakra de la gorge peut être bloqué, qui peut être un petit peu maladroit, qui peut être un petit peu timide. C'est possible aussi avec cette carte. Mais on voit qu'il est dans une bonne dynamique. Ici, peut-être que vous êtes dans une nouvelle rencontre ou en tout cas, vous êtes dans une relation, même si par exemple elle est en dents de scie, là vous êtes dans une bonne vibes. Vous voyez, ici on voit qu'en tout cas votre autre, il est dans cette dynamique, il voit des possibilités par rapport à cette relation. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous au moment où vous voyez le tirage. Ça peut être ce qui le bloque, ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous. Malgré qu'il y aura une issue positive vu qu'il y a le soleil. Donc ici, on a le pendu. Donc moi, ce que je ressens, c'est que votre autre, il vous observe. Peut-être qu'il vous teste. Peut-être qu'il ne montre pas forcément qu'il veut avancer. Peut-être qu'il peut avoir cette carapace. Mais pour moi, c'est une carte vraiment d'observation. Avec le page de coupe, c'est possible aussi que c'est quelqu'un qui a souffert par le passé. Donc du coup, il prend ses précautions. Et peut-être qu'il ne veut pas s'emballer trop vite. On a la 6 de denier. Donc on voit quand même qu'il peut avoir ce côté égoïste. Je sens que il vient vous voir quand il a décidé. Si vous avez besoin, il n'est pas forcément là parce qu'il va trouver par exemple, je suis au travail, je suis avec ma famille, je suis avec mes enfants, etc. Parce qu'ici on voit qu'il a un blocage par rapport à les trop de partage. On voit qu'il est dans une retenue. On a la 4 d'épée. On a la 2 d'épée. Et on a la vallée de bâton. Donc ici, vraiment, ce que je ressens, votre autre, il voit que cette relation est belle avec beaucoup de sentiments, mais il en a peur. Pour moi, ici, il est dans un état d'esprit où il a peur que tout s'effondre. Il a peur que vous le quittiez pour quelqu'un d'autre. Il a peur peut-être de ne pas être assez bien pour vous. Ici, on voit quand même qu'il y a une forte dualité. Et que du coup, il peut avoir ce côté on-off. Pourtant, il se projette avec vous, il a des sentiments pour vous. Ça, c'est pas la question. Mais on voit que l'état d'esprit du moment, les peurs dominent quand même ici à ce niveau-là.
Pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui se pose beaucoup de questions par rapport à vous. Et ici, je sens que c'est possible qu'il vous teste. On a l'as d'épée. Il peut être assez piquant, hein. Comme je vous ai dit, il est maladroit. Mais vous voyez ici sur cette épée, même si c'est un as d'épée, donc c'est une carte très positive, hein, mais on y voit du sang ici. Vous voyez, donc on voit que ça peut être ce côté un petit peu qui pique. Mais pour moi, il est dans une retenue. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui. C'est pour ça qu'il est positif à cette relation. Parce que pour moi, ici, il a conscience qu'il vous a rencontré justement pour sortir de sa zone de confort, pour pouvoir évoluer. Et c'est pour ça qu'il se projette avec vous, qu'il a des sentiments avec vous, mais il a des peurs à dépasser. On voit une dualité en fait, hein, clairement. Et pour moi, ça peut être une peur de l'engagement ici ou une peur que vous le quittiez pour quelqu'un d'autre, de ne pas être à votre hauteur. Et on voit que il fait ce côté on-off et en même temps, il ne veut pas vous perdre. Vous voyez, on voit que pour moi, il revient tout le temps au moment où vous, peut-être, vous voulez partir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous lâchez prise, c'est là qu'il revient parce qu'il a cette peur de vous perdre. Et pour moi, il est très connecté à vous. Donc, du coup, il ressent vos énergies. On a la 7 de coupe. Et on a le valet de denier. Donc, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui... alors, soit il est influencé par des énergies tierces, la famille, les amis, etc. Mais ici, c'est plutôt il a peur de se tromper. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a peur d'aimer. Et le fait d'avoir peur d'aimer, il ne veut pas s'emballer trop vite. Parce que... il a peur que cette bulle, en fait, d'amour s'éclate. Et ici, je sens que il est un petit peu perdu. Pas sur les sentiments qu'il a pour vous, parce qu'on voit que la dynamique principale, vous occupez ses pensées. Même si c'est de la peur, vous occupez ses pensées et il a des sentiments pour vous. Mais ici, pour moi, il porte un masque et il ne vous dit pas ses peurs par rapport, c'est pas à vous, mais à la relation. Et pour moi, c'est peut-être par rapport à lui-même. Vous voyez, peut-être qu'il se sent pas assez fort pour cette relation ou pas assez à sa place, ou il a du mal à trouver sa place. Et on a la 6 de bâton. Donc, on voit vraiment que, dans la 7 de bâton, excusez-moi, mais on voit que, ici, à ces embrassades, ces retrouvailles, pour moi, il croit en cette relation. Parce que la 7 de bâton, c'est vraiment croire en ses valeurs, croire en la relation, c'est croire vraiment à ce qui est en train de se produire. Mais il a des peurs à dépasser, parce que peut-être que vous êtes dans une relation qui lui sort vraiment de ses relations passées. Donc, du coup... il a besoin de réapprendre à aimer. Et pour moi, on voit qu'il a envie de faire ses efforts pour vous. Il a envie de se dépasser. On a encore le soleil qui revient. Pour moi, il veut vraiment que cet amour triomphe. Hop, j'ai envie d'aller voir pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Voilà. Oh, ici, il y a des cartes qui... voir pourquoi il est comme ça par rapport à son passé. Donc là, ce ne sera pas par rapport à vous, hein, mais voir pourquoi est-ce qu'il a peur, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a peur d'aimer. Ouais, on voit que c'est vraiment la peur d'aimer, hein, parce qu'ici, on a le cavalier de coupe avec la 10 de bâton. On voit que pour lui, je pense que par le passé, il n'avait pas fait de l'amour sa priorité. Donc du coup, bien évidemment qu'il a aimé par le passé, mais c'était secondaire. Aujourd'hui, c'est prioritaire parce qu'il veut avancer avec vous, il a plein de projets, mais il ne sait pas comment faire. On voit que c'est pas quelqu'un, je pense, de romantique, ou alors son côté romantique, il a du mal à l'exprimer. Et pourtant, je pense qu'au fond de lui, c'est quelqu'un de romantique. Mais c'est comme si il avait de l'orgueil ou qu'il avait
un côté froid comme ça où il est dans le contrôle tout le temps. Et du coup, il n'arrive pas parce que ça le fatigue en fait. En fait, le fait d'être dans le contrôle, ça le fatigue. Et lui, il croit que c'est l'amour qui le fatigue, alors que non, c'est l'inverse. Vous voyez ? Et dans une autre situation, c'est possible qu'il a eu justement une relation douloureuse où il était très amoureux et que ça s'est mal terminé. Donc du coup, il a peur de répéter le schéma. Là, les deux situations sont possibles, hein. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. On a le valet de bâton. Et la 8 de denier. Ouais, pour moi, ici, en fait, cette peur, c'est parce que vraiment, il doit sortir de sa zone de confort. Il doit réapprendre ou apprendre à aimer et vous faire passer en priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne faire qu'un. Mais ça, on voit que pour lui, c'est pas facile parce que pour moi, il n'a jamais fonctionné comme ça par le passé. C'était la famille ou les amis qui passaient en priorité. Et du coup, bah, pour lui, c'est compliqué. Hop, on va prendre une dernière carte et on a le valet d'épée. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même d'assez piquant, hein, comme je vous disais tout à l'heure, d'assez impulsif, peut-être d'assez capricieux, entre guillemets. Comme je vous disais, je ressens que lui, il vient quand il veut. Et du coup, que ça crée une dent de scie, en fait. Quand il est à fond dans le travail, du coup, il va s'isoler dans son travail. Quand il est avec ses amis, il va s'isoler avec ses amis. Quand il est avec vous, il va s'isoler avec vous. Mais du coup, c'est quelqu'un d'assez nerveux. Vous voyez ici, c'est pour ça qu'il a peur, parce qu'il est tout le temps dans le mental. Et on peut avoir une certaine immaturité ici, assez impulsif. Vous voyez ici, je ressens quand même... le côté geek, bien évidemment, mais c'est au-delà de ça, c'est le côté un petit peu éparpillé dans son mental. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Donc, ouais, c'est quelqu'un vraiment qui est en constante, enfin, qui réfléchit constamment. Vous voyez, tout le temps, il voit ce que tel ou tel pourrait penser, ce que ses parents, sa famille, ses frères et sœurs, etc. pourraient ressentir par rapport à la relation. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un aussi où l'apparence compte énormément. Et donc, c'est pas par rapport à vous, hein, bien évidemment, c'est par rapport à lui. Mais si, par exemple, vous avez des enfants ou que vous avez déjà été séparés une première fois, puis en couple une deuxième fois, et là que c'est la troisième fois, etc. Mais c'est quelqu'un qui a peur des on-dit. Vous voyez, ici, c'est ce que je sens. Mais il va le dépasser encore une fois, hein. C'est une question de temps, bien évidemment. Vous n'oubliez pas, comme je dis toujours, que vous avez les cartes en main. Quand notre autre a un blocage, ça ne doit pas devenir notre fardeau. Bien évidemment, on peut conseiller, on peut comprendre, etc. Mais en aucun cas, ça doit être souffrant pour nous. Hop, donc là, c'est le Beautiful Creature Tarot. On va aller voir l'évolution. On a le jugement. Donc là, on voit quand même qu'il va faire un effort pour s'exprimer. Mais ça ne va pas être s'exprimer en déclaration d'amour, je ne pense pas. Ici, ça va être plus vraiment s'exprimer sur ce qui le fait peur, de comment est-ce qu'il voit l'avenir, de sa famille, comment est-ce qu'elle est, etc., etc. Il va vous donner des informations sur sa vie. Peut-être aussi sur des personnes qui lui sont chères, qu'il a perdues. Il va peut-être aussi vous parler de ses rêves, des signes, excusez-moi, des signes qu'il voit et aussi qu'il pense tout le temps à vous. Vous voyez? Et pour moi, là, il va être guidé pour vous parler. Ça va être le bon moment, en fait, de faire des révélations, de dire... et ici, ça peut être le fait que vous ayez des façons de fonctionner qui soient différentes, une différence d'âge, différence de culture, de religion, etc. Mais on voit que ça pourra concerner ça. Mais ici, je le vois de façon positive parce que justement,
il voit que cette relation, vous le complétez en fait, vous lui permettez d'ouvrir ses croyances limitantes. Et ici, du coup, on voit une guérison, on voit un accomplissement qui va se produire entre vous deux, une étape qui va être franchie. On a la force. Ouais, pour moi ici, c'est fait vraiment avec détermination. Votre autre, il est dans cette optique de toute façon d'avancer et on voit qu'il est déterminé à combattre en fait ses démons intérieurs. Et on a la 5 de bâton. On voit quand même que pour lui, c'est un challenge. Hein, comme je vous ai dit, c'est sortir de sa zone de confort. Il n'a pas l'habitude. Donc, du coup, c'est un challenge. Vous voyez, ici, ça peut être une carte aussi où il se sent obligé de le faire parce que sinon, vous allez aller voir vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, ici, il peut se sentir en rivalité avec quelqu'un d'autre. Mais ici, pour moi, c'est une fausse croyance. C'est parce qu'il manque de confiance en lui par rapport à ses croyances limitantes. Alors ici, pour moi, avec le jugement, on a la roue de fortune en dessous. Donc clairement, ça va être des révélations par rapport à comment il se projette avec vous. Qu'est-ce qu'il attend de la relation. Ici, il va vous dire vraiment comment il voit l'avenir avec vous. Et ici, c'est vraiment très marqué. Et pour moi, ça va se produire dans les prochaines semaines si ça vous parle, bien évidemment. On a encore ce soleil, hein. C'est impressionnant, il est ressorti dans tous les tirages. On voit qu'il vous aime. Même s'il n'arrive pas à vous le dire aujourd'hui, il vous aime, il vous voit comme sa moitié, comme son double. Vraiment, il vous voit la personne avec qui il veut construire. Et pour moi, il a envie ici de le dire au monde entier, même si je vous disais que c'est dans un blocage, parce que il peut être gêné ou quoi. Il a envie que tout le monde le sache, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et ici, on a une célébration. Hein. Ici, on voit que, bien sûr, là, ça va être pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Ici, on voit une relation officielle qui voit le jour. Donc, ça peut être une annonce de fiançailles, une annonce de vivre ensemble, présentation à la famille. Mais ici, on voit quelque chose qui va être célébré, une étape qui va être célébrée. Ouais, puis ça ne m'étonne pas qu'on ait la transformation. En fait, on voit que il est déterminé, votre autre, à se transformer, à ne plus être comme il était avant dans cette relation, mais à devenir une meilleure version, en fait, de réussir à dépasser ses peurs et ses blocages. Et pour moi, il va puiser loin. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a une force de caractère assez impressionnant parce qu'on voit qu'il n'a pas peur de se remettre en question ou qu'il n'a pas peur de dire ses blocages. Vous voyez, ici, on voit que c'est ce qui va se passer parce qu'il a envie de vous dire comment est-ce qu'il voit l'avenir avec vous et ici, il y aura cette célébration. Donc, on voit que si vous êtes en relation en dents de scie, on quitte pour aller dans un couple officiel. Si vous êtes dans une relation cachée, également. Et si jamais vous êtes en triangulaire ou quoi, il y a un choix qui va être fait et pour moi, il va le dire. Vous voyez ? Et on a la 4 de Pentacle. Donc on voit que son challenge aussi, ça peut être lié aux finances. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui se met la barre haute, tout simplement parce qu'il veut vous offrir vraiment un confort, même si on sait que les deux doivent participer au couple, mais peut-être qu'il a ce côté un petit peu à l'ancienne, vous savez, où c'est l'homme qui doit gérer. Bien évidemment, ça peut être une femme qui a cette énergie-là aussi, hein, mais on voit que les finances, peut-être, il est un petit peu coincé à ce niveau-là, et on voit qu'il a un défi à ce niveau-là. Mais c'est aussi, il a une dépendance vis-à-vis de vous, et ça, on voit que c'est un challenge, parce qu'il faut enlever l'attachement et garder que l'amour. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus fort que lui, parce que je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un de possessif. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, pour moi, en fait, il va mettre fin à un passé qu'il a rempli vraiment de peur, vous voyez. Et on voit qu'il y a cette transformation qui est là, mais du coup, il va devenir un roi de bâton. Donc, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a un leadership, qui prend vraiment la relation en priorité. Vous voyez ?
Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est avec l'oracle, les 50 messages de votre hôte. Ici, il y a le « je suis loin de toi ». Donc là, peut-être qu'il est en break ou qu'il est un petit peu replié sur lui. C'est pas vraiment un break parce qu'ici, moi, je vous ai pas vu séparer. Mais comme il y a cette relation en dents de scie, bah, peut-être que là, il est un petit peu dans son coin. Mais malgré qu'il soit loin de vous, bah, il pense à vous. Hein. Comme vous l'avez vu, on voit que bah, il est dans les peurs. Il sait qu'il doit se bouger, qu'il faut mettre des actions en place. Mais ce temps est nécessaire pour moi, enfin ce repli est nécessaire pour justement pouvoir se booster. Hop, ici, on a une qui s'est retournée. Et là, vous voyez, c'est j'ose, il est temps. De toute façon, on le voyait dans l'évolution. Pour moi, c'est quelqu'un qui en a marre d'être inconstant. Et que il se dit qu'il faut qu'il se bouge, en fait. Qu'il faut qu'il prenne le bonheur là où il est. Qu'il faut arrêter d'être dans les peurs. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette initiative où il va vous dire ses peurs. Il va partager avec vous. Et là, il y a le « je travaille sur moi ». On l'a vu effectivement, il est en pleine introspection, il travaille sur lui, il se remet en question. Et pour moi, c'est quelqu'un quand même d'assez constructif dans le sens que si on lui dit ouais qu'il est trop têtu ou quoi, il va se remettre en question. Il va pouvoir se braquer et être piquant, mais derrière, il va se remettre en question. Et là, il veut que vous croyiez en lui. Il veut que vous ayez confiance en lui. Parce que c'est ce qui va le motiver également à se booster. Et je pense ici que c'est quelqu'un qui préfère que vous lui disiez clairement les choses plutôt que de lui dire en marchant sur des œufs. C'est quelqu'un qui attend de vous beaucoup de sincérité. Et ici, je clôture un chapitre. Pour moi, c'est cette transformation qu'on a vue. Pour moi, il va laisser le passé derrière. C'est pour ça qu'il veut que vous croyiez en lui. Et on a le « je me transforme » derrière qui ressort. Ici, c'est assez marqué. Ici, il va y avoir un assez gros changement de la part de votre autre. Pour moi, il va percevoir les choses différemment. Il va laisser ses peurs derrière. Et là, il y a le « je reviens, attends-moi ». Donc là, on voit que c'est une question de temps. Hop, excusez-moi, on a été coupé parce que j'ai l'interphone qui avait sonné, comme vous l'avez entendu. Donc là, je vous disais, il est en pleine transformation. Il vous demande de l'attendre, qu'il revient. Donc là, pour moi, vous n'êtes pas en séparation, mais quand il vous dit « je reviens, attends-moi », donc peut-être que vous êtes en break, hein, mais pas vraiment en point final. C'est ça que je veux dire. Et quand il vous dit « je reviens, attends-moi », c'est que là, il va se débloquer, qu'il va se dépasser, qu'il va oser mettre des actions en place, oser s'ancrer dans le couple. Il ne faut pas oublier qu'on a le soleil qui est là, en dynamique principale par rapport à vous. En plus, là, aujourd'hui, j'ai tiré la carte de dynamique vraiment par rapport à vous, dans la dynamique de la relation. Hop, on va prendre une dernière carte. Et on a le « je te surveille ». C'est ce que je vous le disais. Je sentais qu'il était dans les tests. Il vous surveille, il vous analyse. Parce qu'il a ce besoin, en fait, de se rassurer. Pour moi, c'est pas par rapport à vous ou à votre faction de fonctionner ou quoi. Mais ici, je sens qu'il y a quand même quelqu'un de jaloux, de possessif. Et là, on a l'âme sœur, flamme jumelle. Donc, il faut voir au-delà de ça. Hop, excusez-moi. Hop, du coup, excusez-moi, pour la deuxième fois, heureusement qu'on peut mettre pause sur les caméras. Donc là, je disais, il faut voir au-dessus de flamme jumelle, âme sœur. Il faut voir vraiment au-delà. C'est qu'il vous voit comme sa moitié. Il se sent connecté à vous. Vous remplissez tout le temps ses pensées. Il pense toujours à vous et c'est pas de l'obsession. Non, c'est que il voit que vous, en fait, pour faire ce chemin. Voilà. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges, donc pour vous qui regardez la vidéo.
on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc ici, c'est pour relativiser, tout simplement. Et ici, c'est peut-être aussi un conseil pour vous dire de ne pas s'inquiéter que vos chemins sont peut-être pour l'instant côte à côte, mais qu'ils vont se rejoindre pour ne former qu'un chemin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Vous me direz dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.